Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul Sephora que j'ai acheté au VIB Sale, c'est-à-dire quand on a eu les moins 20%. Alors vous voyez que mon visage n'est pas complètement terminé, c'est parce que j'ai acheté quelques produits que j'aurais aimé tester avec vous et d'autres produits que j'aurais aimé vous présenter, puisque j'aurais 4 bronzers, je peux pas mettre 4 bronzers, 3, 2, je sais plus. C'est ça, je voulais partager ce que j'avais acheté. On les essaiera hein, quoi qu'il arrive dans les vidéos à venir, comme par exemple samedi il y a un Get Ready With Me, donc nous essaierons certains de ces produits aussi. Je commence par le premier produit que je vais appliquer sur mon visage, et ça c'est une suggestion de Ali parmi vous. Merci beaucoup de ta gentille recommandation, puisque les blushs de Bare Minerals sont revenus sur Sephora juste à temps pour le VIB Sale, et elle m'a conseillé de prendre la couleur Kiss of Rose. Je pense qu'il y a 3 couleurs et du coup j'ai pris celle-ci. Alors on va essayer ça ensemble, ok? On va essayer. J'ai pas été très stratégique en termes de coiffure je pense, mais bon. Voilà. Donc on va essayer ça. J'avais de grands espoirs, donc c'est un hybride entre un blush et un bronzer. Mais j'ai aussi un bronzer à mettre après, d'accord? Donc on va essayer ça tout de suite. C'est beau ça, c'est lumineux. Oh, j'adore. C'est le genre de produit que j'aime bien, qui en applique pas trop d'un coup, avec lequel tu as le temps de travailler. C'est superbe ça. Ouais. Merci beaucoup pour la suggestion. C'est très gentil à toi. Puis c'est pas trop métallique non plus. Ça aussi, grande appréciance. Très sympa. Je mettrai les liens de tout ce que je porte sur le visage dans la barre d'infos. Et quand j'essaierai les autres produits, on les essaiera. Je mettrai les liens dans la barre d'infos aussi dans le futur. Des fois, en fait le problème c'est que parfois j'ai peur de mettre quelque chose dans la barre d'infos que j'ai pas testé, que vous l'achetiez, que vous disiez c'est de la merde, et que moi aussi plus tard je trouve que c'est de la merde, et que vous avez acheté les produits à cause de moi, et que vous me fassiez plus confiance, genre. C'est pour ça que je mets... Si j'ai pas testé le produit, je le mets pas en barre d'infos. À moins que ce soit un haul Shein, dans lequel cas vous l'avez vu en live, mais je veux dire, j'ai pas porté tant longtemps le vêtement ou les boucles d'oreilles ou quoi, mais bref. Disons qu'un truc Shein, c'est plus facile de voir tout de suite ce que ça promet, tandis que bon, le maquillage il faut l'essayer. Ça fait du sens ce que je raconte aujourd'hui ou pas? Peut-être pas. Bon, alors ça c'était pour le blush. J'ai un bronzer aussi à appliquer, et après ça un produit pour les lèvres. J'ai finalement, ça fait combien de temps que c'est sorti? Ça a 2 ans je pense. J'ai finalement pris ce bronzer de la marque Kosas, dont je vois plein de revues, tout et son contraire. Alors il paraît que ça pue. Ça, en effet, ça sent pas très bon. Ça sent... Il y en a qui avaient... Qui c'est qui avait dit ça? Ça sentait genre l'huile de friture. Ouais, pas faux. L'huile à friture froide, genre. Ah. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Je vais prendre ça. Ouh, c'est hyper poudreux. Je sais pas si vous avez vu. Je m'attendais pas. C'est quand même... J'ai peur que ce soit incontrôlable. Ok. Et ça coûte super cher ce truc. J'espère qu'elle est bien. Oh, j'aime bien la couleur. J'ai pris quoi comme teinte? Médium. Oh, mais qu'est-ce que j'ai là? J'ai mis du body glow. On ne voit absolument rien, mais je vous promets dans la réalité. Mais c'est magnifique ce produit. Une fois qu'on l'estompe, ça sent plus la même chose. Oh, j'adore. Parce que c'est encore une fois lumineux sans être métallique. Ouh. Je suis fan. Je vais arrêter un jour, s'il vous plaît. Ok, on arrête.
Et comme produit pour les lèvres, j'ai pris... J'avais dit que j'allais prendre ça. Alors ça c'était pas dans ma liste, dans ma wishlist, hein, on vous rappelez, je l'avais pas mis. Le blush c'est blush ou bronzer? Je sais plus c'est quoi. J'avais dit que j'allais oui c'est ça, le truc de Bare Minerals, j'avais dit que j'allais le mettre dans ma liste, c'est sûr, s'il revenait, donc ça je l'ai pris. Ça j'avais dit que j'allais en racheter parce que c'est super cher et j'en ai acheté 2. Donc aujourd'hui je vais mettre la teinte Grapefruit parce que c'est ma texture de produit à lèvres favorite cette année. J'adore. Vous allez me dire, elle est où la couleur? Je vais vous dire. Accroche-toi. Non mais ce fini, on est d'accord que c'est le plus joli fini. C'est comme un gloss et un baume en même temps, huileux, un petit peu teinté. La couleur Grapefruit et plus la couleur de... un peu nude, qui ne me dérange absolument pas. J'adore ce fini, c'est super confortable, c'est pas collant. Franchement, je vous recommande si vous avez, c'est cher à l'unité. Quand ils avaient fait le trio pour Noël, je trouvais que c'était un super deal, mais tout seul, c'est super cher. Mais vaut chaque dollar. Ensuite, bah écoutez, dans la même gamme, j'ai pris la couleur Coconut, qu'on va swatcher, bien sûr. Et ça sent... ça a tellement un bon goût aussi, ça a un goût de beurre genre. Un beurre, un espèce de beurre caramélisé. C'est toute une expérience ce produit. J'ai pris donc la couleur Coconut. Oh, c'est trop beau. Regardez comme c'est lumineux. Ce produit c'est un miracle, c'est tout. C'est un produit que j'adore, vraiment unique. J'ai pas de choses qui ressemblent à ça. J'ai aussi pris, comme ma wishlist l'indiquait, le produit de Patrick Ta. Je pense que l'on laissera ce week-end. Donc c'est un duo de bronzer blush. Vous avez, pas blush, bon, contour bronzer. Vous avez un côté crème et un côté poudre. Vu l'expérience de ce même type de produit que j'avais eu l'année dernière avec le blush, je me suis dit je vais tenter. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a un autre qui est dans ma wishlist, le plus orangé, le blush. C'est cher mais comme il y en a 2, ça me dérange moins et c'est un très bon produit. J'ai l'impression que j'achète pas souvent des produits luxe, je préfère, ou alors si je mets de l'argent c'est dans des produits de marque indépendante, ça me dérange moins. Mais des produits genre Chanel, Dior, tu sais des trucs un peu plus élevés, j'ai du mal à mettre l'argent dedans. Tandis que quand... quand je craque vraiment sur quelque chose et que ça arrive, je trouve que ça rend le moment spécial. C'est pas Chanel, c'est pas Dior, mais il y en a 2 pour 1 et c'est une texture assez spéciale. Enfin, je sais pas comment expliquer. Vous me comprenez? Quelqu'un comprend ce que je raconte? Levez la main s'il vous plaît, merci. Ensuite, comme ma wishlist l'indiquait, j'allais aussi prendre le duo Tower 28. Alors... quand j'avais fait la vidéo wishlist et recommandations, j'avais complètement mal lu quels étaient les produits à l'intérieur. Mais le jour où c'était sorti ce blush là, et que j'avais fait un haul anti-haul, j'ai dit « Ah, je voulais la couleur Power... » je sais plus quoi. Power... ça y est, j'ai déjà oublié. Power Hour. Et c'était lui qui était dedans. Là, je fais comme... mais finalement, j'ai super bien fait. Donc, j'ai pris ça. Non mais parce que moi j'avais donné le nom du produit, j'avais pas donné le nom. J'avais donné le nom de la sorte du produit, mais j'avais pas donné la référence du produit, c'est ça que je voulais dire. Et il y avait aussi ça. Regardez-moi la couleur de ce truc. Je les ai même pas ouverts. Je me suis gardé la surprise. Oh, ils ont fait une petite coche pour le blush. Bon, regardez-moi la couleur. On va le swatcher tout de suite. On va swatcher les 2. J'adore ce genre de couleur. C'est une espèce de terracotta. Oh, je m'attendais pas à ce que ce soit si foncé. Et estompé, ça donne quoi? C'est super beau ça. Ça aussi on va essayer samedi. Et ce produit qui est quoi en fait? Je m'en foutais un peu mais je me suis dit oh c'est un nouveau produit, c'est pas grave.
La boîte va me le dire. Ah oui, j'ai bien travaillé ma vidéo, encore une fois. Milky Lip Jelly. Couleur cachou. Just swipe on and smile. Ok. J'ai tout pris marron ou quoi? Oh. J'ai pris ça. C'est ça, Milky Jelly. Et ça, c'est le tarte. Il y a une tendance chez moi. C'est pas grave, j'assume. Ensuite, comme mentionné dans ma liste, il y avait aussi ce produit qui est bientôt terminé chez moi. Je pense qu'il est terminé. C'est la crème de Bumble Bumble, le Grooming Cream, qui m'aide à lisser les parties que je veux comme plus brillant et lissé. C'est pas une crème de coiffage, c'est une crème de stylage. C'est quoi le mot? Styliste? Tu sais, quand tu veux styler tes cheveux et que tu veux que ce soit lisse, et tu sais, quand tu veux que ton chignon il soit brillant, bien plaqué, sans avoir besoin de mettre du gel ou de la laque ou quoi, bon, bah c'est ça qu'il faut mettre. C'est une grooming cream, parce que les mecs ils mettent souvent, je sais, apparemment, j'en sais rien. Tout ça pour dire que j'en avais déjà terminé un et que j'ai adoré l'effet, donc j'en ai acheté un deuxième, voilà. Il y en avait plus pendant le il y en avait plus pendant le VIB sale et c'est revu après parce que c'est sold out. Le fond de teint Good Apple de KVD Vegan Beauty, je sais plus c'est quoi le nom. Ça m'intrigance, ok? Donc je l'ai pris, nous l'essaierons quand j'aurai fini avec ce fond de teint. Ça sent rien, ça sent pas la pomme. Est-ce que... Ah oui, hein. Ah, ok, ok. Alors, au doigt, ça a un effet crémeux et quand tu l'appliques, c'est un effet poudre et ça sèche tout de suite. Trop bizarre. Et en plus, je pense que j'ai pris tout de suite la bonne couleur. Moi, à chaque fois que c'est écrit, moi en fait, comment je me fie, c'est medium with yellow ou warm undertone. Et c'est ça que j'ai pris. Donc c'est medium 0,51 ma couleur. Je pense que ça va aller. Est-ce que le packaging est en train de me lâcher? Le packaging est weird. It's not a good apple, it's a bad apple. Ensuite, j'ai pris des échantillons. Ils m'ont mis la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Est-ce que ça c'est pas une invitation? Peut-être. Vous êtes conviés à la garden party. Moi pas. RSVP. Et j'ai pris aussi ce Velour Extreme Matte Lipstick. C'était en échantillon de Laura Mercier. Je pensais donner ça à ma maman, donc je vais pas le swatcher. Des fois je prends des échantillons pour les autres. Mais la Magic Cream, je veux savoir si demain matin je vais me réveiller, j'aurai 12 ans. Je ne sais pas, peut-être, on ne sait jamais. Ensuite, comme mentionné aussi dans ma wishlist, il y avait le Shake Primer. Dès que j'ai fini mon Eve Rocher, c'est le prochain. Parce que après ça, j'ai plus de primer. Donc je me suis dit, ah bah il m'en faut un. Mais le mien, il n'est pas de deux couleurs. Je pensais que c'était les deux couleurs bien distinctes. Ah si. Ah mais en fait, c'est plus le packaging qui fait que c'est distinct. Mais en fait, non. C'est minuscule, hein. Et il y a un petit bouton pour pousser ici. Ok, ok. Nous verrons incessamment sous peu. Et pour finir, alors là c'était un gros craquage post VIB sale parce que... Vous voulez une histoire? Je sais que vous voulez une histoire. C'était dans ma liste. C'était dans ma liste. J'en avais pas parlé dans la vidéo wishlist. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il était au fond de ma liste tellement ça fait longtemps que je l'ai essayé. Ça fait un an que j'ai essayé ce produit, que j'avais trouvé génial. J'avais un petit échantillon que j'avais apporté en vacances. Mon maquillage avec ce produit était super joli, ça tenait toute la journée, ça a tenu le maquillage dans le désert, ça a tenu les journées d'humidité à Phuket. Après ça je l'ai renversé et j'étais super triste et un jour je me suis dit si un jour il y a un VIB sale et que j'ai plus de primer, je prendrais ça. Et là j'arrive à mon dernier primer dans mes stocks, donc je me suis dit bah, il faudrait que je m'achète un backup, j'en ai acheté deux.
Et quels sont ces produits? J'y arrive. Ce sont les primers et sérums de la marque Farsali. Ils sont très chers. Ils sont genre 60 et quelques dollars et je pense que quelques jours après le VIP sale, il était rendu à 48. J'ai dit heureusement que j'ai pas acheté parce que j'étais à 2 doigts d'acheter le Glass Skin et je me suis dit bon, je vais pas l'acheter tout de suite. J'ai bien fait. Du coup j'ai pris les deux. J'ai pris le Glass Skin. C'est un sérum comme ça que vous mettez un peu, dont vous mettez un petit peu dans vos, que vous mettez sur votre gueule avant de mettre votre fond de teint. Et donc j'ai pris le Glass Skin et j'ai pris le Skytoon, le Blur Perfecting Primer Serum. J'ai pris les deux. Je sais plus lequel des deux j'ai testé en vacances, mais lui était dans ma liste. Mais la couleur de lui me disait que j'avais déjà utilisé. Alors dans le doute j'ai pris les deux, puisque les deux, tout est soldé de la marque Farsali, enfin tous les sérums sont soldés. Donc j'ai pris les deux, je me suis pas perdue, j'ai confiance. Donc ça c'est le prochain primer. Opinion populaire, plus personne ne parle de cette marque, il n'y a plus personne qui fait couler ça, mais pour l'avoir testé, je trouvais ça génial. Et en plus de fait, le petit échantillon, le mini, l'échantillon gratuit là, même pas le deluxe échantillon, le mini échantillon va durer un bon 10 jours. Donc je me dis que ça va me tenir assez longtemps. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai investi dans mes primers et je trouve que bon. Voilà. Sur ce, mon haul est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouvelles choses. On les essaiera très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour un declutter. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi... oui, bye.